Les attachés Midbarach, aujourd'hui on donne la suite de notre show sur Masechet Beitza. Et en fait, nous allons reprendre un petit peu le sujet, puisqu'on avait dit que tout dépendait, est-ce qu'on disait et ou est-ce qu'on disait kol. Et shedarko ou kol shedarko. Et en fait, on n'avait pas bien compris ce que ça voulait dire. Alors, dans le document que je vous ai partagé, qui est tiré d'une Mishnah, je voudrais qu'on regarde ensemble un petit peu ce document, sachant qu'en partageant ce document, en fait, on a accès à quelque chose. Ouais, vous voyez de quel document je parle, hein? C'est la Mishnah que je vous ai envoyée. C'est le document sur lequel je mets un petit pouce là, et en fait sur le groupe. Et en fait là, hein, il y a marqué à la dernière ligne, Bezu Rabbi Eliezer Mekel ve Rabbi Yoshua Machmir. C'est quoi? C'est Dores Litraktiot. C'est lorsque quelqu'un il va écraser Litraktiot. Alors litra, bon, on a une correspondance que litra c'est Chatzi log, c'est la moitié d'un log. Et il a mis Alpi Akad. Vous voyez la main de la personne en bas là, vous voyez quand il met sa main dans le premier fût. En fait, il écrase pour faire rentrer un petit peu comme si, voilà, il faut que tout rentre quoi. Il met là-bas Ve'enu Yodea Ezoi. Et le problème, il est que Barthénora, en première ligne, en haut, il disait là-bas, c'est du litra shel tenim yeveshim shel trouma. Donc en haut, il a fait rentrer un peu de terouma avec d'autres figues qui n'étaient pas trouma, et il ne sait plus les distinguer. Mais le problème, c'est qu'il a un produit mélangé qui contient et de la trouma et pas de la trouma. En même temps, on sait bien que quand quelque chose est liquide, le mélange peut faire que ce qui était en haut se mélange avec ce qui était en bas, ce qui était en bas se mélange avec ce qui était en haut. Alors que quand il s'agit de solide, a priori, les choses peuvent être considérées différemment. Quel? Alors, peut-être que j'ai fait un mot. Et en fait, la Gemara va essayer de statuer et de se demander comment on considère. Est-ce qu'on considère que on doit enlever la partie supérieure? Est-ce qu'on considère que la partie inférieure, on va pouvoir annuler la partie supérieure, etc. Et là, nous voyons qu'il y a une première opinion, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit Roim otam kilu em prudot, vetartonot maalot et elionot. Même si behemet, on parle de ktiot, et les ktiot, c'est des filles qui sont écrasées, on peut quand même distinguer et considérer que c'est comme si elles étaient séparées les unes des autres et qu'il y avait des unités. Et on peut se dire que si jamais behemet, il y a un ratio qui permet l'annulation grâce à celles qui sont en dessous, pour annuler même celles qui sont au-dessus, alors, tahtonot, celles qui sont en dessous, ma'alot et ta'elionot, elles pourront faire monter celles qui sont supérieures, dans le sens où on pourra considérer que grâce à cela, tout sera permis. Rabbi Yoshua, quant à lui, Omer, lo ta'ale ad, sheyusham me'akadim. Rabbi Yoshua dit non, s'il y a 100 fûts contraints et qu'on a une confusion entre les fûts, ça veut dire que la personne ne sait plus dans quel fût elle les a mises. Alors à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est dans le même fût, ça ne marchera pas. Quand on regarde le Barthénora, si vous regardez Barthénora sur ce qu'on a vu, Barthénora nous dit, donc on est dans la deuxième page, vous le voyez? Donc Barthénora nous dit Bedores litra ktsiot litra shel tenim yeveshim shel teruma. Donc c'est ce qu'on a expliqué plus tôt. Alpi akad, sur la bordure, sur l'extrémité de l'ouverture d'une cruche shel houlin, qui n'est pas trouma mais qui est houlin. Le mot houlin désigne des choses qui ne sont pas réservées à une jante choisie, comme par exemple les Kohanim ou les Lévi, mais qui peut être mangé par n'importe qui. Ça s'appelle houlin. Ve arbekadin yesh. Et on parle d'un cas où il y a plusieurs cruches. Ve en yadoua be'ezekad derasa.
Alors là, c'est très intéressant parce que Barthénora nous dit qu'en fait, c'est pas qu'il y a un problème dans la cruche, mais il ne sait pas dans quelle cruche il les a mises. C'est Ketziot. Ou Bechol Kad Yeshmea Litrot Shel Hulin. Et c'est très intéressant parce que Barthénora nous dit qu'il y a 100 contraints dans chacune des cruches pour la quantité de Ketziot qu'il aurait mis dans une d'entre elles. Alors là, l'opinion de Rabbi Eliezer est de dire En kan mea kedin, afilu en kan mea kadin, cher Rabbi Eliezer, bien qu'il n'y ait pas 100 cruches contre une, étant donné que dans chaque cruche il y a 100 contre le volume de ce qui a été écrasé, alors il n'y a pas de problème. Et le grand hidouche, c'est que bien qu'on sait que cette quantité de litra, qui est un demi-log de trouma, elle est à l'extrémité supérieure de cette cruche. Et elle n'est pas vraiment mélangée avec la partie holin. Roin otan kelu nifred mimkoman, nifredu mimkoman arwa holin betrouma volim behad ou mea. On regarde et on fait comme si les figues sèches écrasées n'étaient pas comme un gâteau de figues sèches ou une pâte de figues sèches mélangée, mais on les regarde comme si elles étaient séparées et qu'elles eurent pu se mélanger comme par exemple des olives dans un bac, ou etc. Et c'est une coula, hein, c'est une manière de permettre qu'on va quand même d'après le ratio de 100 contre 1. Mais Rabbi, donc là marqué Behad ou Mea, ça veut dire quand il y a 100 en plus que là. Rabbi Yoshua, ça va, Rabbi Yoshua de dire que Vandena Me'orevet. Pas du tout. Puisque l'itra ktziot n'est pas mélangée, puisqu'elle est supérieure et elle reste dans sa face supérieure, en haut. Alors il dit En tahtonot mesayot, celles qui sont en dessous ne pourront pas aider les vatel et ta'elionot pour allumer celles qui sont au-dessus. Et là, ashulaim mutarim vapumim asurim, seulement que ce qui est latéral, c'est-à-dire ce qui n'est pas en face de là où ça a été écrasé, sera permis. Veapumim, et l'encochure, l'ouverture, poum en araméen veut dire pi en hébreu, la bouche, l'ouverture, alors seront interdits. Attention, seront interdits de ce qu'on ne pourra pas permettre que les 100 en dessous aillent contre le 1 qui est au-dessus. Mais Ad, chez Yusha Me'akadin, jusqu'à ce qu'à ce moment-là, il y ait une autre manière d'annuler qui ne vienne pas de l'intérieur du fût et de la cruche, mais de l'extérieur du fût et de la cruche. À savoir, s'il y a 100 cruches contre cette cruche, à ce moment-là, les choses vont devenir différentes. Parce qu'à ce moment-là, étant donné qu'on parle d'un cas, nous dit Barthénora, qu'il ne sait pas de quelle bouche de cruche, de quelle ouverture de cruche il s'agit, et qu'il y en a 100 contre elle, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors bon, ça ne nous concerne pas vraiment, parce qu'on a étudié la Gemara, mais là, l'Alacha sera comme Rabbi Yoshua, ça veut dire qu'il faudra 100 cruches. Alors de ce texte-là, nous apprenons déjà une première chose, c'est que quand on parle d'Orès, on parle de d'Orès, alors on comprend déjà un petit peu mieux de quoi on parle. Mais non, si on prend maintenant le deuxième texte que je vous ai envoyé, et qui est la Gemara dans Zevahim, Daf'ain Gimel Amud Aleph, est-ce que vous le voyez? Vous l'avez, Rabotai? Oui. Alors, dans ce texte, vous avez une première partie où on nous dit Détania, donc tout en haut là, Vekoshken Bedoraita, Kodevar Sheshtominyan Afilu Bedaraban Lobati, Vekoshken Bedoraita. Ok? Bon, préalablement, la Gemara, elle nous amène Bémet la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Akiva, etc., dans le Hamoud d'avant.
Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la manière avec laquelle Rashi va définir les choses. Pourquoi? Il y a marqué Détania. En fait, c'est pas Détania, je crois que c'est une Mishnah. Sauf que là-bas, hein, vous avez dans le Shilun Nusraot que là-bas, il n'y a pas de marloquet entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Alors, vous voyez le Détania, l'Itrak Tsiot Shederasa Alpi Igoul. Alors, le Igoul, c'est pas une cruche, mais c'est un ustensile rond dans lequel on le met. Et maintenant, on comprend qu'en fait, il l'a entassé, il l'a mis à l'intérieur pour le faire rentrer. C'est un petit peu différent de la manière laquelle on l'a expliqué hier. Et il ne sait plus dans quel ustensile rond, dans quel bol il l'a mis. Ou bien, Alpi Havit, Kad et Havit sont deux synonymes, même si la Gemara, dans Manière, 3e chapitre de Masechet Bava, Kama va donner comme des différences. En tout cas, Alpi Kaveret Veno Yodea Bezu Kaveret Derasa, ou bien il l'a écrasé pour le rentrer dans une ruche, il ne se rappelle plus où. Autrement dit, Moray Verabotai, Igoul, Havit et Kaveret sont trois types d'ustensiles dans lesquels la personne elle a voulu stocker ses ktsirot. Et là, on nous dit Rabbi Meir Omer, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Meir de dire au nom de Rabbi Eliezer, on regarde comme si celles qui étaient en haut, même si elles ont été écrasées, elles ne sont pas une pâte confuse, mais comme si on pouvait les regarder séparément. Et alors quoi? Et dans chaque cruche, on pourrait considérer que s'il y a sang contre la partie sur laquelle on a un doute, ben voilà, il n'y a pas de problème. Rabbi Yoshua, Omer, Rabbi Yoshua de dire, tout ça c'est l'explication que Rabbi Meir donne au texte, Im yesh me'a pumim, s'il y a 100 cruches avec 100 encochure et ouverture, c'est ça que ça veut dire 100 poumines, alors là, il y a alou. Donc s'il y a 100 cruches, ou bien 100 igoul, ou bien 100 kavarot, il n'y a pas de problème. Veim là, mais sinon, apumim asurim ashulaim mutarim. La partie supérieure restera interdite dans toutes les cruches, et c'est normal, puisqu'il n'y a pas 100 contraints de la partie qu'on doit regarder distinctement, et non pas annulable par sa partie inférieure. Si c'est possible juste de baisser le micro Hazak. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda par contre lui explique différemment. Donc Rabbi Meir, il nous dit qu'il y a une mahloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir, est-ce qu'on regarde chaque cruche et on se dit, il n'y a pas de problème puisqu'il y a 100 contraintes du bas des cruches dans le haut des cruches et on fait fi du fait que c'est une pâte, on s'imagine que c'est comme s'il y avait des filles qui sont séparées. Alors que Rabbi Yoshua lui dirait non, il faut qu'il y ait 100 cruches. Parce qu'on ne regarde pas comme si chaque partie inférieure de la cruche pouvait annuler la partie supérieure de la cruche. Ça, c'est la manière avec laquelle Rabbi Meir regarde la mahloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quant à lui, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda de dire, Rabbi Eliezer Omer im yesham me'apumim ya'alu, c'est que là où Rabbi Eliezer donne une permission, c'est pas s'il y a 100 dans la même cruche. Lui-même exige qu'il y ait 100 bouches de cruche. Ça veut dire qu'il y ait 100 cruches et qu'il y ait une problématique à savoir, je ne sais pas dans quelle ouverture de cruche je l'ai mis, et il y en a 100 contre cette ouverture, il y a alou, bim lave, apumi masuri, mais sinon, tous les hauts de cruche sont interdits, etc. Par contre, Rabbi Yoshua Omer, appelez-le Yeshem shlosh meot pumim lo ya'alu. Rabbi Yoshua de dire, attends, même s'il y a 300, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Alors là, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Il nous dit, Afilu yesh sham shlosh mot pumim lo ya'alu. Si vous voulez regarder le Rashi dans la deuxième grande ligne,
Et il nous dit des kol shedarko limanot le batil. Parce que tout ce qui peut être compté, même quand il n'est pas dans une situation où il peut encore être compté, puisqu'on sait bien que quand ils ont été séchés, on leur a coupé leurs extrémités, on les a écrasés, désormais, en principe, on les achète plutôt au kilo, au volume, qu'au détail. Oui, mais étant donné que ce sont des aliments qui peuvent aussi être vendus au détail, ça leur laisse une importance même lorsqu'ils sont écrasés. Alors c'est vraiment très intéressant parce que si on regarde un petit peu dans la définition des choses, je vais essayer de vous trouver le Rashi le plus important, je vous demande juste un instant. Alors, une page plus haut, Rashi Akadosh, je pense que c'est extrêmement complémentaire de le regarder. Je ne sais pas si vous voyez la page que je vous ai à présent partagée. C'est le Rashi Akadosh d'Afaïn Bet Amoudalef. Alors, pourquoi je vous envoie maintenant de Menachot? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous ne m'avez rien fait de mal. En réalité, c'est parce que ces notions qui sont citées dans le Gemara, nous dans Betsa, on dit toujours Divrei Torah anim bemakom echad ve'ashirim bemakom acher. Les paroles de Torah peuvent être pauvres dans un endroit et riches dans un autre endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'occurrence des parties de la Gemara, là où nous les étudions, parfois manque de précision, mais comme elles ont plusieurs occurrences dans le Chasse, dans ces 2711 pages du Talmud, et que, d'ailleurs nous en avons la référence dans notre Gemara, je vous le montrerai tout à l'heure, si on y arrive, pour regarder en fait que la Gemara chez nous, il y a un auteur exceptionnel qui s'appelle Masoret Hashas, qui montre où est-ce qu'on peut retrouver la partie de la Gemara qu'on a étudiée dans tout le Chasse, où est-ce que toutes les Gemarotes peuvent parler de ce qu'on est en train de dire. Eh bien, une d'entre elles, c'est justement ces pages 72 et 73 du traité de Zvahim. Et là, regardez comme c'est beau, puisque vous avez dans la partie droite, là dans ce que je vous ai envoyé, Rashi, page Ain Bet Amoudalev 72a dans le traité de Zvahim, vous voyez marqué Kol Shedarko Limanot. Et si on regarde Moraï Verabotaï, la différence entre Kol et Et dans ce Rashi, vous verrez que les choses vont être limpides dans notre Gemara. Kol Shedarko Limanot, il dit Rashi Akadosh, vous l'avez? Sheyesh bnei Adam amakpidim beminyanam. Qu'il y a des gens qui sont pointilleux de les compter. Mochrim beminyanan. Et que eux, ils les vendent au détail. Shaninu de lo batle. Ben, ceux qui disent kol, c'est qu'ils considèrent qu'à partir du moment où il y a des gens qui les comptent, qui les achètent ou qui les vendent au détail, ça suffit déjà pour leur donner une importance. De ne pas être annulé. Donc, de lo batle besamouch beach mishnah de habiliten shapir. De abebot nami arbe ben adam makpidim ale mukhrim motam bemin fibish ben adam she makpidim kolka. Et bien qu'il y a des gens qui font pas attention et qui ne les vendent pas ou qui ne les achètent pas comme ça, ou mosifim yetera ou mukhrim yadar yahad, ou bien que des fois ils en rajoutent, des fois ils en enlèvent et qui font pas attention au compte précis, ça c'est la définition de kol. Kol, on pourrait traduire en bon français tout ce qui est apte à être compté ou vendu au détail. Et là, les mendamar et chez Darko Limanot. Mais quand on parle de et, c'est quoi et? C'est ceux qui ont été désignés chez Darko Meyuhad Lekar. C'est que la voix est précise et spécifique à cela. Chez En Lechadam de Mosif Alem. Quand tu demandes une douzaine d'œufs, on ne te donne pas 13 ou 14, on ne t'en donne pas 11. On ne rajoute pas stam. Pourquoi? Parce qu'une douzaine, c'est une douzaine. Il y a des objets, il y a des aliments que c'est spécifique, que c'est que à l'unité et selon le nombre. Alors eux,
Donc il y a des gens qui disent et il y a des gens qui disent kol. Kol, c'est tout ce qui pourrait être vendu au détail. C'est ceux qui sont uniquement vendus au détail. C'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils peuvent pas être vendus autrement qu'au détail. Il me semble maintenant qu'on a fait ces deux introductions en citant deux textes. Premièrement, cette Mishnah qu'on a citée dans le traité de Terumot, c'était dans le Perek Dalet, la Mishnah Yud, avec les commentaires, en citant Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et en regardant cette Gemara dans Masechet Zvahim, nous avons vu comment Rabbi Meir et Rabbi Yehuda abordaient la Mahaloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors nous pourrons, Be'ezrat Hashem, certainement beaucoup mieux comprendre les mots de notre Gemara. Si vous voulez bien, Rabotage, je vous propose à présent qu'on a fait cette préparation, que nous réabordions de manière beaucoup plus facile notre Gemara. Notre Gemara nous avait dit, mais tout ce qu'on a voulu dire, que on parle de tréfa, mais tréfa c'est d'avoir chez le matirim. Et si c'est quelque chose qui n'a pas de matirim, elle devrait être tebatel beruba. Et si tu veux me dire, vechi teima, betsa hashuva velo batla, que l'œuf est quelque chose qui a une importance, indépendamment de Yom Tov et pas Yom Tov, même quand on parle de tréfa. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui ne s'annule pas de par son importance. Alors on dit, ça dépend. Ça marcherait uniquement d'après celui qui dit qu'à partir du moment où c'est possible de trouver des caractéristiques de vente et de transaction qui le fassent aussi au détail, et c'est ça qui est inclus dans la Mishnah dehors là, alors oui, l'œuf aussi pourrait être ajouté et inclus. Et là, le mandamar et shedarko limenot shaninu. Mais pour ceux qui vont dire que c'est uniquement les espèces qui ont été citées, que nous avons citées et aucune autre, maïka le memar. Qu'est-ce que tu pourrais trouver à dire pour expliquer que, en parlant de beitsa qui est safek treifa, on pourrait imaginer qu'elle ne puisse pas être annulée? Mais voilà que la liste exhaustive n'inclut pas l'œuf dans cette Mishnah de Orla. Or, d'après ceux qui disent « et », c'est uniquement les 6 ou 7 espèces, selon les avis qu'on va voir, qui sont citées, et pas un principe général dont on pourrait trouver des génériques ailleurs. Et la Gemara de citer des Tanan, car la Mishnah nous dit, dans le traité de Orla, Misha yulo havile tiltan shel kileakere midalku. Celui qui avait des bouquets de tiltan qui avaient poussé d'une manière mélangée aux espèces de vignes, alors que c'est interdit d'après la Torah à cause de Kilaï, devront être brûlés. Nit'arvu be'acherot, si se sont mélangés avec d'autres. Ve'acherot be'acherot, et les autres avec d'autres. Autrement dit, il y a eu beaucoup de mélanges. Kula nidalku, dit vrai Rabbi Meir. Tout devrait être brûlé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un issour. Anna, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Hachamim omerim, Hachamim de ne pas être d'accord avec Rabbi Meir et de dire attention, ya'alu be'had u'matayim. Donc il a, s'il y a 200 contre 1, c'est bon. Et pourquoi cette position-là de dire que toutes devront brûler? C'est difficile de dire ça. C'est très strict de dire ça. D'où Rabbi Meir tire-t-il l'importance de Havile Tiltan pour pouvoir dire que Havile Tiltan, c'est quelque chose que si ça s'est mélangé, parce que c'était Klia Kerem, mais ça mélangé avec même 1000, tout va être brûlé. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir, lui, avait une position qui était inclusive et non exclusive. Parce que lui, il disait « Et shedar kolimnot mekadesh »
que tout ce qui peut être comptabilisé de manière séparée, alors c'est quelque chose qui va transmettre l'interdiction. Parce que c'est quelque chose qui est important et qui ne pourra pas être mitbatel. Mais kadesh, ça veut dire sanctifié, dans le sens où on ne pourra plus l'utiliser. Mais Hachamim, eux, on pourrait dire, Moraï Verabotay, qu'ils disent Kol. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent seulement les 6 qui ont été cités. Et Rabbi Akiva de dire Shiva, les 7. Et sous-entendu, 6 et pas plus, 7 et pas plus, sont les opinions de Hachamim de Rabbi Akiva, alors que l'opinion de Rabbi Meir, c'est Et. Et, c'est tout ce qui pourrait aussi être compté. Et quels sont les 6 et les 7? Velouen, Goze Perech, Rimone Badan, Haviot Stumot, Hulpet Radin, Kilhe Keru, Dla'ativanit. Bon, c'est pas très important de connaître toute la traduction. C'est bien, un jour, quand on étudiera cette Mishnah, on l'étudiera dans le détail. Rabbi Akiva Mosif Av Kirot Sheba Alabayit. Et on dit, ce qui est apte à être interdit à cause de Orla, des arbres fruitiers les 3 premières années, va transformer tout ce qui est en contact et qui peut aussi être interdit de cet interdit comme quelque chose d'interdit. Et si c'est quelque chose qui est désigné dans les lois de Kilhaim comme étant apte à porter l'interdit et la restriction de Klea Kerem, des mélanges aux vignes interdites, alors c'est quelque chose qui le conduira. Et sur ce texte-là, Veitmar Allah, sur ce texte-là, il a été enseigné. Donc on ouvre en fait une deuxième poupée russe, on va dire, une deuxième parenthèse. Rabbi Yochanan amar et shedarko limnot shaninu. Rabbi Shimon ben Lakish amar kol shedarko limnot shaninu. Rabbi Yochanan et Resh Lakish viennent s'affilier et dire que est-ce que c'est ce qui peut être compté ou est-ce que c'est ce qui est toujours compté? La Gemara dit Ani hal Rabbi Shimon ben Lakish. Ça marche bien d'après Rabbi Shimon ben Lakish qui dit que c'est pas exclusif mais inclusif en disant que tout ce qui peut être compté, alors il n'y a pas d'annulation possible. Or l'œuf, est-ce qu'il peut être compté? Il peut être compté parce qu'on peut dire donnez-moi des œufs. Vous en voulez combien? 2 litres, ça veut dire 2 cruches pleines. Mais on peut aussi, et c'est d'ailleurs chez nous par exemple l'habitude, de dire on voulait une douzaine, on voudrait 30 œufs. Même s'ils ne sont pas mentionnés dans la Mishnah. Et donc on pourrait imaginer que le safek trifa de l'œuf qui fait partie des aliments qui peuvent être comptés, reçoit une hashivut, une importance suffisante pour ne pas être mitbatel, même si c'est d'avoir chez elle l'omatiri. La Gemara elle dit, et là le Rabbi Yochanan qui dit, kol shedar limnot hakavana, tout ce qui est cité dans la Mishnah sont des aliments que Hachamim ont dit qui ne peuvent être démontrés, qui ne peuvent être transactionnés, qui ne peuvent être achetés, vendus que de cette manière désignée, mais pas les autres aliments, bah alors là, Maïka et Mema, comment tu vas t'arranger? Voilà qu'a priori t'es bloqué, puisque si il n'y a que les 6 ou les 7 et que l'œuf ne fait pas partie, alors tu devrais dire qu'il devrait être permis quand il se mélange, parce qu'il n'a pas la hashivut. Et c'est là que la Gemara introduit une autre notion à laquelle maintenant nous sommes beaucoup plus familiers et nous dit Amar Rav Papa de répondre à cette question en disant Aïtana, cet enseignant qui a cité plus haut que l'œuf, s'il est safek, trifa, ben il est interdit, c'est normal, c'est d'oraïta. Mais s'il s'est mélangé à 1000, il est interdit, alors que quoi? Alors qu'a priori, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, d'après Rabbi Yochanan, on a dit kol. Je dis n'importe quoi, je m'excuse, je vais reprendre cette phrase. Voilà que d'après Rabbi Yochanan, qui a dit et, c'est que c'est une liste exhaustive qu'il y a dans la Mishnah.
et que ce qui n'est pas dedans n'est pas dedans, voilà que l'œuf n'est pas dedans, et pourtant tu dis qu'il ne s'annule pas, comment tu vas t'arranger? La Gemara te dit non, parce que ce Tana de notre Mishnah, hein, Tana de l'Itra d'Ektsirotu, c'est le même qui avait enseigné le cas de l'Itra d'Ektsirot dans le traité de Troumot. Et alors quoi? Là-bas, hein, dans l'Itra d'Ektsirot, alors là, il faut savoir à Botaï que le litra des Ktsirot, c'est une trouma qui est uniquement d'ordre rabbinique. Ça veut dire quoi, une trouma d'ordre rabbinique? Il existe des opinions très larges selon lesquelles, à part Dagan Tirosh Veitzar, à part le céréal, le raisin et l'olive, il n'y a aucune trouma qui soit de Horaïta. Néanmoins, les fruits, même qui ne sont pas partie de ces trois catégories, aussi sont hayav des rabbanan, sont des troumot des rabbanan. Et là, le Tana des litra des ktsirot, il parle de téhénim, des figues. Les figues ne font pas partie des céréales, ni du vin, ni des olives. Donc, il s'agit là-bas, Moraï Verabotaï, d'avoir une restriction très forte pour dire que même quand c'est mélangé à 1000, ça reste interdit. Comme c'est marqué là-bas. Rabbi Meir, vous vous rappelez, on l'a vu dans la Mishnah. Alors qu'il ne s'agit que d'un interdit qui est d'ordre rabbinique. Alors que l'œuf qui est treifa Rabotaï, c'est un interdit de Raïta ou de Rabbanan? C'est un interdit de Raïta. Donc, Tana de l'itra de Ksirot ou d'Amar Kol Davar Shebeminyan Afilu Bede Rabbanan lo Batil, chose qui est comptée, même quand c'est des Rabbanan, c'est pas annulable. Vekol Shken Bede Oraita. Si déjà là-bas de Ktsirot, c'est la trouma des Télim, il aurait dit que Bede Rabbanan, Hashibut, elle fait qu'il n'est pas Batil, même quand il est avec énormément. Alors, a fortiori que chez nous, dans sa Reifa, qui s'est mélangé à 1000, il aurait dit aussi que ce n'est pas permis. Et où avons-nous vu ce texte? Eh bien, ce texte-là nous dit, des Tanan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, une quantité de moitié d'un log de figues sèches qu'il a introduit en forçant un peu pour les faire rentrer dans un ustensile arrondi, une espèce de moule, et il ne se rappelle plus dans lequel des ustensiles qui se trouvent devant lui, il a introduit là-bas des figues sèches de terouma. Ou bien alpi havid havid derasa. Ou bien s'il les a mis en les introduisant un peu par force pour les rentrer dans une cruche, je ne sais plus dans laquelle. Alpi kaveret kaveret derasa. Sur la bordure d'une ruche, et ne se rappelle plus quelle ruche. Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir de dire, Rabbi Eliezer, Omer, que d'après Rabbi Eliezer, on aura la possibilité de regarder que même si elles sont écrasées, qu'elles sont comme un gâteau, on pourra regarder que c'est comme si celles d'au-dessus, elles sont séparées de celles d'en dessous et qu'elles ont pu être comme mélangées. Et celles qui sont en dessous, que ce soit dans le rigoul, que ce soit dans la havit ou que ce soit dans la kaveret, elles pourront, avec un ratio de 100 contre 1, les annuler. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua de dire, faudrait qu'il y ait 100 cruches, ou bien 100 ruches, ou bien 100 ustensiles ronds, vases, pour qu'on interdise uniquement en potentiel que le haut. Et en pratique, si on a 100 contre 1, 100 haut contre 1 haut, alors on va les annuler. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Comment il comprend la mahloket de la Mishnah de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda de dire, de prendre les guillemets en expliquant la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer Omer, im yesham me'apumim ya'alu v'im la b'apum asur v'shulaim mutarim.
Quant à lui, il explique que si Bémet il y a là-bas 100 cruches avec 100 ouvertures de cruches, ça pourra s'annuler, mais sinon, le haut est interdit et le bas est permis. Rabbi Yoshua Omer, et dans cet éclairage, Rabbi Yehuda de penser que Rabbi Yoshua a dit Afilu yesham 300 pumim lo ya'alu. Quand bien même il y aurait là-bas 300 contraintes, ça ne marcherait pas. Derasa, be'igul, veno de'abeze'ou derasa. Si il les a mis dans un ustensile rond et il ne sait plus dans lequel, divrei akol, ya'alu. Tout le monde serait d'accord que ça marcherait, sans contraint. La Gemara dit divrei akol. Tout le monde serait d'accord. Aïnou, plouktaïou. Mais ils sont en mahloquette là-dessus. On vient de le voir. À partir du moment où il ne sait pas sur quelle cruche ou sur quel igoul. Amar Rav Popé, Rav Papa de dire Achika Amar Derasa bi'igoul ve'eno yodea be'eze makom. Igoul Derasa, il est tzfona, il est droma. S'il les a mis dans un igoul, mais il ne se rappelle plus dans quelle partie du igoul. Est-ce que c'est la partie haute ou la partie basse? Il sait juste qu'il les a rentrés à l'intérieur. Là-dessus, il dit vrai akol ya'alou. Alors là-dessus, d'après tout le monde, ça sera bon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, regardez dans Rashi juste en face, parce que voilà, maintenant, tu ne peux plus distinguer qu'elles sont en haut. Tu ne sais pas, si Bémet, tu ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Puisque maintenant, c'est d'après tout le monde, tu ne pourras pas considérer que tu peux les dénombrer. Et tu ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Et le Tana qu'on a cité au-dessus, Moraï Verabotai, et qui aurait dit que quand il y a des œufs qui sont sapek trefam, même s'il est mélangé à 1000, il sera considéré comme assourd. Il est Rabbi Yehuda, l'ibad Rabbi Yoshua. Regardez, on regarde Rabbi Yehuda. On est dans la 4e ligne dans notre page. Rabbi Yehuda, quand il cite Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Que Rabbi Yehuda, il dit que Rabbi Yoshua de dire, même s'il y a là-bas 300 ouvertures, lo ya'alou. Pourquoi? Ah, mais pourtant, c'est uniquement des rabbonon. Parce que, étant donné que c'est quelque chose qui peut être aussi vendu de manière dénombrée, le fait que quand quelque chose, il est même de rabbonon, il peut être vendu de manière dénombrée, ça fait que kolshken, quand quelque chose, il peut être vendu de manière dénombrée, qu'il est sapek de oraïta aussi, il sera interdit. Et c'est une manière de dire d'après ça, que si on veut dire que la fin de notre Mishnah qui parle de sapek œuf treifa, et qu'à cause de ça, même si elle s'est mélangée à 1000, tout est interdit, c'est un kolshken, c'est un kalvahomer d'après ce que Rabbi Yehuda a pensé de l'opinion de Rabbi Yoshua dans l'itra de Ktsiaot, que de là-bas, lui, il tiendrait l'opinion que dans l'œuf, a fortiori aussi, il interdirait. Et donc, on a une manière aussi d'expliquer, pour l'instant, la raison de notre Mishnah. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Ne'ele Olam, Amen ve Amen.